Dieu vous bénisse très abondamment. Soyez inondés de son amour. Soyez inondés de sa grâce. Soyez inondés de sa fidélité, de sa bonté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse très abondamment. C'est bien votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Et j'ai dit shalom à vous bien-aimés qui se trouvaient en Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et pourquoi pas Afrique du Nord. Salutations à vous frères et sœurs qui se trouvent en Amérique, Amérique latine, Amérique du Nord. Salutations aussi à vous et shalom à vous aussi qui se trouvaient en Asie, aux Indes, maman Esther Gassama. Salutations à vous tous qui se trouvaient aussi en Australie, sans oublier tous les frères et sœurs qui se trouvent en Europe, Europe occidentale, orientale, Europe centrale, sans oublier nos bien-aimés qui se trouvent au pôle Nord comme au pôle Sud. Sachez une chose, il y a un Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui soutient, le Dieu qui bénit. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Savourons ces cantiques de notre bien-aimée maman Annabelle qui dit il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Oui, nous avons un papa qui est Dieu, qui nous soutient, qui nous bénit, qui prend soin de nous, qui nous assiste dans toutes nos entreprises. Un Dieu qui contrôle même nos ennemis. Il est bon, il est tout et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble et c'est par là que Dieu déverse sa bénédiction. La paix de Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Je vous aime vraiment d'un amour propre. Je vous aime tous, vous êtes mes enfants, mes filles et mes fils. Vous êtes disséminés à travers le monde. Soyez bénis très abondamment. L'invité invite ton frère, invite ta soeur, invite tes amis. Bien-aimés, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement, bien-aimés. Ça ne coûte rien, ça coûte 0 euros, 0 francs congolais, 0 dollars, 0 rand. Ça ne coûte 0 shilling, ça ne coûte rien. Nous émettons aussi sur YouTube, tapez Pasteur Esaïe Mbaka TV. Eh bien, abonnez-vous là aussi, bien aimé, ça ne coûte absolument rien. Abonnez-vous et puis cliquez sur le cloche pour que vous ne puissiez pas manquer les différentes vidéos que nous émettons en ligne. Soyez bénis. Nous parlerons aujourd'hui le zèle amer dans l'église. Le zèle amer dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs, d'hommes de Dieu, qui ont un comportement qui laisse à désirer. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, à tout Seigneur, tout honneur. Rendons grâce à notre Dieu Tout-Puissant. Père très saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous glorifions ton Saint-Nom pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu comptes faire encore dans nos vies. Glorifie-toi notre Père très saint pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Justifie-nous, âme, esprit et corps. Sanctifie-nous, esprit, âme et corps. Sanctifie nos maisons là où nous nous trouvons, Père de gloire. Laisse que, ô Dieu, que ton sang anéantit tout esprit, toute force qui ne glorifie pas ton Saint-Nom dans nos vies maintenant. Sanctifie les appareils que nous utilisons. Sanctifie aussi les ondes. Que Père très saint, que par ta puissance, que par ton Saint-Nom, laisse que, ô Dieu, que ta gloire nous couvre, que ta gloire resplendisse maintenant dans nos maisons. L'ennemi s'est trompé d'adresse, pensant que en fermant les églises, il pensait qu'on n'allait pas te louer ou t'adorer. Voilà que Père, tu as donné l'opportunité, la grâce à ton fils, à ta fille de te servir au travers les réseaux sociaux, au travers les lignes, Père. Merci pour ta fidélité. Prends le contrôle de toutes choses. Dirige-nous par ton Esprit Saint, que ta grâce soit avec nous. Béni sois-tu, glorifie-toi. Commence avec nous comme Alpha, prends le contrôle, sois avec nous comme Emmanuel. Termine aussi avec nous la fin de toutes choses comme Oméga. Que ton nom soit élevé et béni à jamais. Tu as dit que toi, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Que cela soit ainsi maintenant. Dans les plus grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Voilà ma sœur, bien-aimée dans le Seigneur,
Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Oui, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. La bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 3, du 13e verset jusqu'au verset 17. Jacques, chapitre 3, 13 à 17. J'ai au moins 4 versions ici. La version Louis II, la version Louis II Scofield, la version Thompson, ainsi que la version communauté chrétienne. On a beaucoup de versions ici, mais néanmoins, on a choisi au moins les 4 versions pour que ça puisse nous permettre de bien saisir et de bien comprendre le message venant de l'Éternel des armées. Une fois de plus, c'est votre serviteur, pasteur Esaïe Mbaka, le rien de tous. Alors, je suis rien parmi tous. Que Dieu soit béni. Je lis par la grâce du Seigneur dans la version Thompson. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est la question qu'on nous pose. Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez donc votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, et pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Nous pouvons même descendre au verset 18. Les fruits de la justice est sémé dans la paix par les artisans des paix. La version communauté chrétienne, la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, Jacques chapitre 4, verset 3, chapitre 3, verset 13 à 17, te voilà donc sage et instruit. Si ta sagesse est sans prétention, on en verra les effets de ta bonne conduite. Si ta sagesse est sans prétention, on en verra les effets de ta bonne conduite. Mais si elle te rend amer, jaloux, prétentieux, ne te vante pas. Tu parlerais plutôt contre la vérité. Ce genre de sagesse ne vient pas d'en haut, mais de la terre. Elle vient de toi-même ou du démon. Là où il y a la jalousie et rivalité, on trouve aussi le désordre et bien des choses mauvaises. La sagesse qui vient d'en haut est vraiment une chose divine. Elle est pacifique, capable de comprendre les autres et d'obéir, pleine d'indulgence et de bonnes initiatives. Elle est impartiale et jamais hypocrite. Ceux qui travaillent pour la paix sèment dans la paix et récoltent le bien. Ça, c'était la version communauté chrétienne. Dans la version Louis II Scofield, la Bible nous dit, toujours dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 13 à 17, lequel d'entre vous est sage et intelligent, avec qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Les fruits de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous soutienne. Père, avant que je ne commence, bien-aimés, je voudrais dire à un frère, je voudrais dire aussi à une sœur,
Hier, dimanche 31 juin, 30 juin plutôt, nous, 30 mai plutôt, excusez-moi, 31 mai, on a célébré la Pentecôte. On a célébré Pentecôte, en d'autres termes, la venue du Saint-Esprit. Mais il n'est pas dit que le Saint-Esprit était venu dimanche. Nous étions en train de commémorer sa venue. Le Saint-Esprit étant déjà là parmi nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est sur nous. Donc, nous sommes en train de commémorer simplement la venue du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas descendu hier. Le Saint-Esprit était descendu 50 jours après la Pâque. Frère, 10 jours après l'Ascension. Donc, nous sommes en train de commémorer, de bénir l'Éternel, de glorifier Dieu pour nous avoir envoyé son Esprit Saint, car Joël avait prophétisé disant, dans les derniers jours, en cette période de la fin, j'enverrai mon esprit, le Saint-Esprit sera sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes, et mon esprit sera sur mes serviteurs et mes servantes. C'est pourquoi nous sommes en train de commémorer l'accomplissement de cette prophétie, parce que Christ aussi lui-même a dit, il a été promis, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, alors celui qui a été promis ne serait pas là. Qui? Le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit étant là, aujourd'hui dans les églises, voilà l'objectif de notre message. Aujourd'hui dans les églises, nous constatons, parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, au lieu d'avoir un esprit pur, conciliant, un esprit pacifique, un esprit qui glorifie le Seigneur, malheureusement, nous constatons, nous remarquons des conduites amères, des comportements amers. Alors, notre thème d'aujourd'hui, nous parlons le zèle amer dans l'Église. Oui, il y a le zèle amer dans l'Église. Le mot amer signifie ce qui donne le dégoût, le mépris, ce qui est amer, ce qui est méprisable, ce qui est dégoûtant. Donc, ici, nous voulons faire voir aux frères et sœurs, aux serviteurs et aux servants de Dieu, le comportement, l'attitude amère. Donc, amer aussi signifie décevant, des attitudes, des comportements décevants, des conduites décevantes parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, parmi ceux qui disent enfants, serviteurs de Dieu, disant que nous avons le Saint-Esprit. Je dis à un frère, je dis à une sœur, nous pouvons nous dire que nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons nous vanter, nous pouvons nous glorifier que nous avons le Saint-Esprit. Mais la question, est-ce nous sommes intelligents? Est-ce nous sommes sages? Est-ce nous avons une bonne conduite? C'est ça la question. Malheureusement, parmi les enfants de Dieu, il y a des comportements qui laissent à désirer. Lesquels d'entre vous, la question est posée, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Point d'interrogation. Qui est sage à ses yeux? Qui est sage aux yeux des hommes? Qui est intelligent? Qui est instruit? La Bible nous dit qu'il montre par sa bonne conduite. Je peux avoir le Saint-Esprit. Je peux prophétiser partout. Je prophétise à gauche et à droite. Je peux prêcher à gauche comme à droite. Je peux intercéder ou être un intercesseur. Je me fais passer pour un grand intercesseur ou une grande intercesseuse. Mais quelle est ma conduite? Je peux me dire que je suis évangéliste, berger, bishop, archibishop, intendant, surintendant. On peut se donner des petits noms. La question, quelle est ma conduite? Quel est mon comportement? Quelle est mon attitude? Dans ma famille, quel est mon comportement? Quelle est mon attitude au travail?
quel est mon comportement, quelle est mon attitude au quartier, dans les milieux où j'évolue. Malheureusement, on affiche le zèle amer. Donc, le zèle amer, c'est une attitude, un comportement qui rend triste les autres, qui rend des personnes mal à l'aise, qui dérange, les comportements ou les conduites qui dérangent, qui mettent un frère ou une sœur mal à l'aise, surtout à l'église. Chose drôle, chose qu'on ne pouvait pas trouver parmi les enfants de Dieu, prétendant qu'on a le Saint-Esprit, prétendant qu'on parle de la part du Seigneur, prétendant qu'on a l'onction du Saint-Esprit. Frères, sœurs, la Bible dit, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, la version Scofield dit ceci, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, une jalousie amère, oui, des comportements amers, des comportements qui cherchent à ce que les autres ne puissent pas évoluer, les autres ne puissent pas faire des bonnes choses, ou quand quelqu'un se conduit de manière digne, alors on est mal à l'aise, on veut maintenant détruire la personne. Ça, on appelle ça zèle ou conduite amère. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais que cela ne t'excuse pas de mettre les autres mal à l'aise, d'indisposer plus d'une personne. C'est ce qu'on appelle le zèle amer. On veut entraîner les autres dans l'amertume, dans la déception, dans la tristesse, à cause de ta présence. Peut-être que les frères et sœurs étaient bien, mais à cause de ta simple présence, tout le monde est mal à l'aise. C'est ce qu'on appelle zèle amer. On indispose plus d'un frère ou plus d'une sœur. Le zèle amer. Et là où les personnes qui sont habitées par la jalousie amère ou le zèle amer, eh bien, cette personne entraîne les désordres parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu. Si on prétend être vraiment sage aux yeux des hommes ou aux yeux de Dieu, mais démontre, comme la Bible nous dit dans cette version, on dit qu'elle produit ses effets. La Bible dit, mais si, tout te voilà donc sage et instruit. Si ta sagesse est sans prétention, on verra l'effet de ta belle conduite. On verra les effets, les fruits de ta belle conduite. Alors, la question, quelle est mon conduite? Quel est mon comportement? Ma conduite est comment? Surtout vis-à-vis des païens. Et à l'église, chez les païens, bon, on peut comprendre. Mais à l'église, parmi les enfants de Dieu, tu prétends être rempli d'onction. Tu prétends être rempli de l'esprit. Tu prétends être sage. Tu prétends avoir beaucoup de moyens. Quelle est ta conduite? Quel est ton comportement? Frères, sœurs, très souvent, la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons parfois des personnes vraiment nanties, mais qui se conduisent très bien, plus que même les enfants de Dieu. Des personnes nanties, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de moyens, mais qui se conduisent parfois de manière propre. Donc on voit les effets de sa conduite. Mais ceux-là qui se disent qu'on est rempli d'onction, qu'on est rempli de Saint-Esprit, oh voilà, c'est Dieu me parle. Ce que moi je dis ou ce que moi je donne, ça vient vraiment de Dieu. Mais un comportement, un caractère, une attitude, une conduite qui laisse à désirer. Si vraiment tu es sage, si vraiment je suis instruit, si vraiment je suis vraiment un enfant de Dieu, ou je m'appelle serviteur de Dieu entre guillemets, mais on doit voir les effets d'un vrai serviteur ou d'une vraie servante. Et surtout que la période à laquelle nous nous trouvons, cette période de l'effusion du Saint-Esprit, on devait voir les fruits de l'Esprit justement. Mais par contre, on voit la jalousie amère, la conduite amère. La Bible dit au verset 14, mais si elle te rend amère, il y a des personnes qui sont rendues amères,
qui rendent les autres tristes. Bien aimé, on ne peut donner que ce qu'on a. Quand on a l'amertume, quand on a le zèle amer, quand on a une jalousie amère, on ne pourra que le communiquer aux autres. Quand on a une mauvaise conduite, quand on a un mauvais comportement, on a un mauvais caractère, vous allez contaminer les autres. Un fruit qui est pourri, bien aimé, si on le met ensemble avec les fruits qui sont en bonne santé, bien aimé, ces fruits-là seraient contaminés et seraient détruits. Voilà le comportement amer, le zèle amer. Parmi les enfants de Dieu, il y a des fruits ou des oranges pourris, bien aimé. Malheureusement, bien aimé, c'est la vérité. Elle est parfois amère, elle est parfois difficile à avaler, mais c'est la vérité. Et la Bible dit ceci. Ces genres de sagesse, on se fait passer pour être sage. On se fait passer pour être instruit. On se fait passer pour quelqu'un qui est rempli de l'esprit. La Bible atteste, la Bible dit, ce genre de sagesse, ce genre de comportement, ce genre d'attitude, ce genre de caractère, la Bible nous dit, ne vient pas d'en haut, mais de la terre, de la chair, vient du diable. Je peux prophétiser, je peux enseigner, je peux donner la vision. Cela ne signifie pas forcément que cela vient de Dieu. Cela ne signifie pas non plus forcément qu'on est spirituellement fort ou qu'on a la présence de Dieu en nous. Non. Parce que les satanistes aussi prophétisent. Satan aussi, l'autre fois, avec Jésus. La Bible dit, il a mené Christ au sommet de la montagne. Il lui a dit, regarde, si tu t'agenouilles devant moi, eh bien, tu seras béni. Je vais te donner ce royaume entre tes mains parce que ça m'appartient. Et il l'a mené encore au sommet du temple pour dire, eh bien, jette-toi. Il enverra les anges de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Cette parole est dans le livre de Psaume 91. Mais le motif intérieur qui est sorti de ce verset-là, c'est là le problème. Et ça, c'est la sagesse satanique. Parce que le motif intérieur, le mobile qui a poussé Satan à dire ça, c'était impur. Je peux aussi dire que donner la vision, donner la prophétie, prêcher, enseigner, et sais-je encore, cela ne signifie pas forcément qu'on est inspiré par le Saint-Esprit. Quand on a un comportement, un caractère qui laisse à désirer, bien aimé, on n'a pas le Saint-Esprit. On reconnaît un arbre au travers ses fruits. Un manguier ne peut donner que des mangues. Un avocatier ne peut donner que des avocats. La Bible continue à dire, ce genre de sagesse ne vient pas d'en haut, mais de la terre. Elle vient de toi-même, donc de la terre, soit par toi en tant que chair, ou soit par le démon, inspiré par Satan. Si vraiment tu es avec le Seigneur, tu n'agirais pas ainsi. Si tu n'es pas avec Dieu, alors ton maître est diable, ton maître, ce sont les démons. C'est ce que la Bible dit. Ça vient de toi. Comme ça ne vient pas de Dieu, donc ça vient du diable. Parce que dans ce monde, soit qu'on est avec l'Éternel, on a le Saint-Esprit, ou alors on est avec l'autre, avec l'ennemi. On a son esprit aussi. On a aussi son onction. La Bible dit, elle continue à dire, elle vient de toi-même ou du démon. Là où il y a la jalousie et la rivalité, là où il y a le zèle amer et la rivalité, parce qu'il y a des gens qui cherchent à semer les divisions entre les autres, ils partent d'un côté et ils partent aussi de l'autre côté pour que les deux personnes, quand ils vont se rencontrer, il faut qu'il y ait l'étincelle. Donc voilà des gens comme ça qui mettent le feu parmi les enfants de Dieu. Quand on le fait, ma soeur, mon frère, quand on le fait, si on prophétise, si on prêche, si on donne le message de vision, je ne sais pas quoi, ce sont les messages bien-aimés, je le dis sans être contredit, je parle de la part du Seigneur, ça c'est avoir un esprit de python. Autant te taire, et je suis par la puissance et l'autorité que Dieu m'a conférée, je te fais taire, que tu ne prêches plus, que tu ne donnes plus les visions ou la prophétie ou les messages bien-aimés. Je te fais taire si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu as le zèle amer en toi, je te fais taire. Si tu fais la tête, ma soeur, en vertu du pouvoir que Dieu m'a conféré et d'en appeler à la prière, ta bouche ne ferait sortir que de confusion. Ça, je le déclare par la puissance d'en haut. La Bible dit, ce qui est lié ici
est aussi lié au ciel. Délié ici, délié au ciel. En vertu du pouvoir que Dieu m'a donné en tant que serviteur. Ça, je le déclare. À moins que tu te répandes. À moins que tu sois une personne qui affiche une bonne conduite, un bon comportement et qui présente un bon caractère. En ce moment-là, on te comprendra. Si tel n'est pas le cas, je t'interdis de donner la vision, je t'interdis de donner la prophétie, je t'interdis de parler de la part du Seigneur parce que la Bible dit que ça ne vient pas de l'Éternel. Ça vient de toi ou des démons. Parce que nous, à l'église, nous avons besoin que le zèle amer quitte l'église, que le zèle amer quitte les enfants de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 44, 26, je confirme la parole de mes serviteurs. Et Dieu est en train de confirmer ce que j'ai dit parce que hier, c'était le tour d'Élie. Aujourd'hui, c'est mon tour, je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, poussé par l'Esprit, que les serviteurs éternels ont parlé. La Bible continue à dire, bien-aimé, là où il y a la jalousie amère, on trouve aussi le désordre et bien des choses mauvaises. Bien des choses mauvaises. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on présente? Qu'est-ce qu'on présente aux autres? Qu'est-ce qu'on montre aux autres? Dans cette version, elle dit, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a la jalousie et la rivalité, jalousie ici entendez le zèle amer. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des jaloux envers les frères, envers les sœurs. La jalousie matérielle, la jalousie spirituelle, la jalousie intellectuelle, la jalousie morale. On ne veut pas voir que les autres puissent prospérer. On ne veut pas voir que les autres puissent avancer. On ne veut pas voir que les autres puissent marcher. Souvent, à l'église, on voit parfois quelqu'un qui est habitué à prophétiser. Quand un autre arrive pour commencer à prophétiser, voilà maintenant la personne qui prophétisait avant chercherait à étouffer l'autre, à le qualifier, voilà, c'est un sorcier ou c'est une sorcière. Tout ça pour discréditer la personne, tout ça pour étouffer ce que la personne a. Ou bien à l'église, quand on voit un frère exhorte bien, il prêche bien, on l'encadre, les autres se disent, oh non, mais nous, on est les anciens ici. C'est nous qui devrions faire ceci. C'est nous qui devons faire cela. Alors, on commence à bombarder auprès du responsable. Voilà, tel frère qui est là, voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Tout ça, l'objectif, c'est d'étouffer ce que l'autre a. Mais j'ai dit à un frère ou à une sœur, on ne peut jamais étouffer ce que Dieu a mis dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur. Jamais. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est de Dieu va toujours éclore. Ça, je le déclare et je le proclame. La Bible dit ceci. Car là où il y a la jalousie et la rivalité, il y a du désordre. On sème les désordres. On veut s'aimer les désordres. On veut que l'église soit divisée. On veut que les enfants de Dieu soient séparés les uns les autres. On veut qu'il y ait l'inimitié entre frères et sœurs. Ça, c'est de la jalousie. C'est de la pire sorcellerie. Je dirais, la haute sorcellerie. Parce que quand quelqu'un, Dieu a mis quelque chose en lui, pourquoi ne pas l'aider? Pourquoi ne pas le soutenir? On cherche à prendre 2, 3 ou 4 personnes, soit derrière soi, pour qu'on puisse combattre les autres. Ça, c'est de la jalousie. Ça, c'est le zèle amer. On a 3, 4, 5 habits nouveaux ou propres, tout ça. Alors, on vient à l'église, on commence à s'inventer. Ça, c'est le zèle amer. On veut faire croire aux autres que non, il n'y a que moi qui fais bien les choses. Il n'y a que moi qui dis de bonnes choses. Il n'y a que moi qui prophétise de bonnes choses. Il n'y a que moi qui prêche bien. Il n'y a que moi qui exhorte bien. Ça, c'est le zèle amer. Ça, c'est le zèle amer qui doit être ôté dans l'église. Ça doit être loin de l'église. Ça doit être vraiment séparé totalement de l'église. La Bible dit, car là où il y a le désordre et puis la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Toute espèce de pratique mauvaise. La haine, la jalousie, la rancœur, l'hypocrisie, la sorcellerie, l'impudicité, le désordre bien-aimé, tout ça, tout cela, ce sont les mauvaises choses. Ce sont les mauvaises conduites. On cherche à se quereller, on cherche à dénigrer les autres, les colportages, et communiquer des fausses informations
véhiculer, bien aimé, des choses mauvaises dans le but de nuire les autres, dans le but de salir les autres. Donc, il y a des sœurs qui sont à l'église qui salissent les autres gratuitement. Parfois que la personne n'a rien fait de mal. Mais on indexe parfois de tous les noms et de tous les qualificatifs. Qui? Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Et si on regarde très bien, le zèle amer. La Bible dit, la sagesse d'en haut, c'est lui qui a vraiment le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. C'est lui qui incarne la présence de Dieu. C'est lui qui incarne le Saint-Esprit de Dieu. Nous qui venons de célébrer la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, la Bible dit, la sagesse d'en haut est d'abord pure. Ah! Est d'abord pure. Est-ce que toi et moi, nous avons un cœur pur? Qu'est-ce que nous mijotons en nous? Qu'est-ce que nous mijotons en nous? Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous présentons aux autres? Qu'est-ce que nous brandissons? Qu'est-ce que nous pensons en nous? Est-ce que c'est pur? Est-ce que nous avons des pensées pures? Quelles sont les pensées qui nous animent face à un frère, face à une sœur? La pureté. Les pensées pures, les paroles pures. Est-ce qu'on parle de manière pure? Bien aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est du Saint-Esprit, la sagesse qui vient d'en haut, c'est d'abord pur. On nous dit aussi ensuite pacifique. C'est-à-dire, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est animé d'un esprit de paix, qui communique la paix, qui fait en sorte que les autres soient dans la paix. Mais quelqu'un qui est animé de zèle amer, communique l'impureté, la tristesse, la déception, communique, bien aimé, communique la tristesse, communique l'amertume, pacifique. Mais quelqu'un qui a la sagesse en haut, la personne doit être pacifique. C'est-à-dire la personne qui procure la paix, la personne qui donne la paix, la personne qui communique la paix, la personne qui fait en sorte que là où il y a les désordres ou les troubles, la personne vient donner la paix, vient s'aimer la paix. Et la Bible continue à dire ceci. Pacifique, être encore modéré, parce qu'il y a des choses qui manquent la modération. Quand la personne parle, vous sentez vraiment que non, là, il n'y a pas de modestie, il n'y a pas de modération, il n'y a pas même l'humilité. La personne parle avec orgueil. Vous sentez l'orgueil dans sa parole. Vous sentez l'orgueil dans ses propos. C'est malheureux, bien-aimé. C'est très, très, très malheureux. Donc, capable, donc pacifique. Ça quoi? Pacifique. On nous dit aussi capable de comprendre les autres. Capable de comprendre les autres. Capable de comprendre les autres. C'est ça, modéré, capable d'obéir, capable d'aider les autres. C'est ça. Mais les gens qui manquent de la modestie, qui manquent de la modération, sont incapables de comprendre les autres. Incapables d'aider les autres. Incapables de dénicher ses propres faiblesses. Incapables de compléter l'autre dans sa faiblesse afin que la personne soit relevée. C'est ça, manque de modération. Et puis, la Bible dit, donc, capable de comprendre les autres et d'obéir. On ne peut qu'obéir à qui? Obéir à Dieu. De comprendre l'autre, d'assister l'autre, de soutenir l'autre, conciliant, plein de miséricorde. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui se disent, je suis serviteur de Dieu, mais qui n'ont pas la compassion. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, je peux prophétiser, je peux donner la vision, je peux prêcher, je peux exhorter. Si je n'ai pas la compassion, c'est nul. Si je ne suis pas miséricordieux, c'est nul et non avenu. Voilà ma soeur, c'est la vérité, bien aimée. Parfois la vérité, elle est difficile à avaler.
la miséricorde, elle est devenue rare parmi les enfants de Dieu. On devient maintenant insensible aux problèmes des autres. On ne veut pas comprendre. Le frère ou la sœur t'explique ses difficultés. Le frère ou la sœur t'explique ce qu'elle manque. En ce temps, la personne manque quelque chose. La personne t'explique ou s'explique. Non, on ne veut même pas entendre parler. On ne veut même pas comprendre la souffrance de l'autre. On ne veut même pas comprendre la difficulté de l'autre. Ça, c'est de la haute sorcellerie. Là, on n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais à celui qui a l'Esprit de Dieu, la sagesse venant d'en haut, comme la Bible le dit, étant modéré, étant capable de comprendre les autres et d'obéir, pleine d'indulgence. Il faut être indulte, bien-aimé, plein d'indulgence, capable de comprendre l'autre, capable de dire, voilà, bon, d'accord, on peut s'en passer. C'est ça, un indulgent, et de la bonne initiative. Donc, de bonnes initiatives aujourd'hui, ça manque. Quelqu'un qui n'a pas de bonnes initiatives pour son église, qui n'a pas de bonnes initiatives pour son frère, sa soeur, en commençant d'abord dans sa propre famille, cette personne renie la foi. Cette personne n'a pas Christ. Je suis désolé de dire ça. C'est difficile à avaler, mais c'est la vérité. Donc, quand on est incapable, bien aimé, de bonnes initiatives, c'est-à-dire, on se dit, ah non, telle chose manque à l'église, telle chose, le frère en a besoin, ou bien je peux amener un frère ou une soeur pour entreprendre telle démarche. Ce sont des bonnes initiatives qu'on peut encourager. On peut dire à un frère, voilà, je connais un tuyau que tu peux aller essayer un peu de faire quelque chose. Voilà, ce sont des bonnes initiatives. Mais on voit à l'église, ou parmi les enfants de Dieu, on étouffe ceux qui ont des bonnes initiatives pour son église, pour son pasteur, pour son conducteur, pour sa soeur, pour son frère. Non, on ne veut pas. On s'acharne pour que la chose soit étouffée. La Bible continue à dire, elle est impartiale, c'est-à-dire sans parti pris, sans sentiment. La personne qui a la sagesse de Dieu, la personne qui a le zèle qui goûte, le zèle qui est succulent, le zèle qui est sucré, cette personne doit être impartiale, sans sentiment, sans parti pris, sans prendre toujours la place des uns et mépriser les autres. Non, ce sont ceux-là qui ont le zèle qui attire, le zèle qui goûte, le zèle sucré. Malheureusement, parmi les enfants de Dieu, ils sont partiels, mais au lieu d'être impartials et jamais hypocrites. Frères, sœurs, aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous avons beaucoup d'hypocrites. Des hypocrites, personnes ayant de double vie. On fait semblant d'aimer un frère ou d'aimer une sœur, on fait semblant. Quand le frère ou la sœur n'est pas là, alors on brandit toutes ses faiblesses. On brandit même les choses qu'il n'a pas faites. On les brandit. Malheureusement, c'est parmi les enfants de Dieu. Mais quand la personne est là, ah, mon frère, ma soeur, ah, je t'aime beaucoup, hein, tu es un bon frère. Vraiment, tu es vraiment ma soeur, hein, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es ma grande soeur de moi, mon frère de moi, et tout ça, mon ami, tu es ceci. Mais quand la personne tourne le dos, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais de la personne? On divise la personne en quatre. Comme on divise le diable. On parle dans tous les sens et surtout en mal. Ça, c'est la jalousie amère. Ça, c'est le zèle amer. La Bible dit, pleine d'indulgence, de bonnes initiatives, elle est impartiale et jamais la jalousie. Donc, les enfants, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être jaloux d'un frère, jaloux d'une sœur. Quelqu'un qui se marie, il faut être content. Quelqu'un qui a eu un enfant, il faut être content. Quelqu'un qui a trouvé le travail, il faut être content. Quelqu'un qui est élevé, il faut être content. Parce que, mais on est ensemble. Si vraiment on se dit qu'on est une famille, pourquoi ne pas être content de la bénédiction de l'autre? Mais si vous voyez un frère ou une sœur qui est mécontent de l'élévation d'un frère ou d'une sœur, comprenez que cette personne a de la jalousie,
a du zèle amer, de mauvais goût, des comportements de mauvais goût, d'attitudes de mauvais goût, de conduite de mauvais goût. Sa présence suffit pour que tous soient tristes. Sa présence suffit pour que tous soient mal à l'aise. Sa présence, ça suffit déjà pour que tous soient déçus. Sa présence suffit pour que tout le monde soit dérangé. Le zèle amer. Malheureusement, on en trouve parmi les serviteurs, parmi les servants de Dieu. Et la Bible continue à dire, bien aimé, au verset 17, la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. L'autre version dit de bonnes initiatives, de bons fruits. La bonté, l'humilité, la douceur, la tempérance, la sagesse. Voilà. Toutes ces œuvres-là, le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses-là. Le Saint-Esprit n'est pas contre toutes ces choses-là. Et la Bible dit ceci. Le verset 18. Les fruits de la justice est semé dans la paix par les artisans. Ceux qui recherchent la paix. Ceux qui cherchent la paix. Ceux qui procurent la paix. Ceux qui donnent la paix. La Bible dit les fruits de la justice. Et il suffit de voir dans le livre des Galates quels sont les fruits de l'esprit. La Bible dit ceci. Les fruits de la justice est semé dans la paix par les artisans de la paix. Est-ce que je suis un artisan de la paix? Est-ce que je suis quelqu'un qui apporte la paix? Est-ce que je suis quelqu'un qui procure la paix? Est-ce que je suis quelqu'un qui donne la paix, qui transmet, qui communique la paix? Celui qui a le Saint-Esprit communique la paix. Celui qui a le Saint-Esprit, là où il y a les désordres, là où il y a les discordes, la personne vient s'aimer la paix. Parce que lui-même recherche la paix en lui et communique la paix aux autres. On ne peut donner que ce qu'on a. Si je n'ai pas la paix intérieure, je ne peux pas communiquer la paix. Le Saint-Esprit est un esprit de paix. Alors, si j'ai la paix en moi, la paix intérieure, je communiquerai aussi la paix. Et on pourra même voir ça. On pourra voir cette paix. On ne cherchera pas par 3-4 semaines, non. On va voir la paix. Et c'est pourquoi la Bible dit au verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite. Démontre-moi ce que tu as comme fruit de l'esprit. Démontre-moi ce que tu as, que tu es capable de communiquer la paix. Démontre-moi ce que tu es. Est-ce que tu es miséricordieux? Est-ce que tu es quelqu'un qui procure la paix? Est-ce que tu es quelqu'un qui procure la conciliation? Est-ce que tu es capable, bien aimé, d'accomplir la justice? Est-ce que je suis capable, bien aimé, d'apporter la miséricorde? Avoir pitié des autres. Si je n'aime pas le pitié, je ne suis pas habité par un esprit de pitié, comment je peux communiquer aux autres? Ça se voit, bien aimé. Quand on a des problèmes, on peut lire. Très souvent, quand on a le Saint-Esprit, on peut lire ce qui est en la personne, de par la façon de voir. Et on comprendra que celui-ci, soit la personne ne procure pas du tout la paix. Mais quelqu'un qui procure la paix, ça se voit. De par sa façon de parler, de par sa façon de s'habiller, de par sa façon de se comporter, l'attitude que la personne peut afficher, on saura celui-ci ou celle-là procure la paix. Celui-ci ou celle-là a la paix en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu nous demande. Mais que dans l'église, nous devons ôter l'amertume. Mais avant d'ôter l'amertume dans l'église, commençons d'abord de manière divise, de manière individuelle, d'ôter l'amertume en nous. Nous devons travailler d'abord en nous, notre être intérieur, d'ôter d'abord l'amertume, ôter le zèle amer là. Cette mauvaise conduite, attitude, comportement, la façon de parler, la façon d'agir ou de réagir. Nous devons d'abord commencer à faire ce travail personnel avant de le faire aux autres. Commençons d'abord au niveau interne. Qu'est-ce que je produis? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je communique? C'est ce qui importe. C'est ce qu'il faut. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu voudrait que nous puissions faire ainsi. Frères,
sœur, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer, ma sœur, pour qu'on puisse dire de nous, toi, tu as la sagesse d'en haut. Toi, tu as l'intelligence d'en haut. Toi, tu es inspiré par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, on veut faire voir qu'on a le Saint-Esprit. De l'autre côté, ils s'en foutent. La duplicité. Dieu n'approuve pas la duplicité parmi les enfants de Dieu. Dieu n'aime pas cette dichotomie comportementale. La dichotomie comportementale, Dieu n'en veut pas parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu. Nous devons être clairs. Nous devons être bien clairs, sans hypocrisie. Comme la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Dieu voudrait que nous puissions afficher une position. Position conciliante, la position de pureté, la position de miséricorde, la position de comprendre l'autre, d'être miséricordieux, d'être inculte, de savoir aider les autres sans hypocrisie, sans partialité. Être impartial. C'est ce que Dieu veut dans son église, parmi les enfants de Dieu. Alors, Dieu nous demande, Dieu me demande, Dieu nous demande à nous tous que nous puissions avoir le zèle de l'évangile. Avoir le zèle qui ne contredit pas la vérité. Comme la Bible dit, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas. Et ne mentez pas contre la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est bien Christ lui-même. Donc, on est contre Christ. Mais Dieu voudrait que dans son église, Dieu voudrait que parmi ses serviteurs, ses servantes, qu'on ne soit pas contre la vérité. C'est-à-dire qu'on affiche un comportement digne d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Qu'on affiche les fruits dignes de la repentance. En famille, au travail, au quartier et surtout à l'église. Voilà ma soeur, voilà mon frère, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé, que Dieu soit béni, bien-aimé. Nous allons écouter le cantique de notre maman Annabelle pour dire que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il voudrait à ce que, en cette période, Dieu voudrait en cette période de Pentecôte, que nous célébrons Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, que nous puissions afficher une bonne conduite, un bon comportement, un bon caractère parmi les enfants de Dieu. Des caractères, les fruits qui attirent les autres vers le Seigneur. Des personnes qui présentent de bonnes choses afin que les autres puissent dire celui-là, celle-là est serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Même s'ils n'ont pas vu Christ, mais qu'ils voient Christ en nous. Écoutons ce cantique bien-aimé avant de nous séparer. Oui, ça va changer, bien-aimé. En peu de temps, bien-aimé, ça va changer en peu de temps parce que Jésus-Christ est parmi nous, parce que Christ, bien-aimé, est notre soutien. Jésus-Christ, il est Dieu qui apporte la paix, il est Dieu qui apporte son amour. Louons l'Éternel, bien-aimé, avec Charles Mombaya. C'est un peu pourri, bien-aimé, c'est pour dire que Dieu aime ses enfants. Ne partez pas avant la prière de clôture, ma soeur, mon frère. Oui, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, bien-aimé. Lui qui a permis que toi et moi puissions partager ce petit moment au devant de lui, avec lui. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous inonde de son amour. Que les portes du ciel soient ouvertes pour toi, ma soeur, mon frère. Que la paix de Christ puisse habiter abondamment parmi vous. Que l'amertume soit ôtée parmi vous. Que tout ce qui est mauvaise conduite soit ôté parmi vous. Que tout ce qui est jalousie amère soit ôté parmi vous. Que tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur soit ôté parmi vous. Afin que la gloire revienne à l'Éternel. Afin que les païens voient et comprennent que c'est Dieu qui bénit. Que c'est Dieu qui agit en vous. Donc qu'on puisse voir Christ en nous. Que Dieu soit béni. Alléluia. Écoutons encore ce cantique bien-aimé. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ta Seigneurie, toi qui avais commencé avec nous.
Tu nous as parlé que nous devons ôter le zèle amer dans l'église, car c'est devenu comme une gangrène, Père de gloire, oh Dieu, qui ronge l'église, qui ronge ton serviteur et ta servante, Père. Papa, que le zèle amer soit ôté parmi nous, afin que le désordre dans ton église, parmi tes serviteurs et servantes, soit ôté maintenant, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce, que ta présence, que ton Esprit Saint soit avec ton serviteur et ta servante, afin que les païens voient et comprennent qu'ils ont affaire aux envoyés de Dieu, qu'ils ont affaire aux hommes de Dieu qui craignent l'Éternel. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu qui vient d'en haut. Que nous soyons remplis de son zèle, remplis de la présence et de la puissance de Dieu Tout-Puissant. Que ta marque soit sur nos fronts, marquée sainteté à l'Éternel. Que ton règne nous parvienne et que ta paix demeure en nous. Que nous puissions encore continuer, Père de gloire, à célébrer la